perturbations climatiques sont de plus en plus une réalité dans notre vie de tous les jours et les conséquences sont bien visibles sur les populations, telles que la rareté de la pluie, la sécheresse, l'avancée du désert et surtout les inondations. Et le Mali n'est pas épargné par le phénomène du dérèglement climatique. Mais un homme averti à la tête du département en charge des questions environnementales, de l'assainissement et du développement durable, Modibo Koné, nommé à la tête du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à l'issue de la formation du gouvernement du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Ingénieur topographe, Modibo Koné ne s'est pas fait attendre sur le terrain qu'il maîtrise déjà au regard de sa formation et de son parcours professionnel. C'est pourquoi, depuis son arrivée à la tête du département, les résultats sont palpables. Au chapitre, par exemple, du développement durable, on peut citer l'élaboration de la contribution déterminée au niveau national, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat, le renforcement des capacités des structures techniques, des institutions nationales, des acteurs de la société civile, du secteur privé sur les enjeux environnementaux et du développement durable, l'élaboration d'une stratégie nationale de financement de l'environnement. À cela, il faut ajouter les financements des 19 micro-projets au profit des communautés dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds Climat Mali, l'intégration des objectifs du développement durable dans les programmes de développement économique et social des communes. Nous sommes là pour mieux mobiliser et faire face à la lutte contre les changements climatiques. Et nous allons également nous atteler dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique nationale de protection de l'environnement pour essayer de mieux coordonner avec l'ensemble des départements ministériels et renforcer la capacité de tous les acteurs et une vraie communication pour aller vers un changement de comportement. Le Mali devrait recevoir de cette institution, le Fonds vert climat, $1 million chaque année. Et depuis bientôt 3 à 4 ans, le Mali ne reçoit plus ces fonds-là. Donc j'exhorte la nouvelle direction vraiment à prendre son bâton de pèlerin et en faire en sorte que ces ressources puissent être là pour appuyer nos populations à la base et faire en sorte que notre conseil d'administration puisse les présenter pour un bilan très harmonieux. Au titre de la conservation des forêts, de la faune et du tracé de la Grande Muraille Verte, on peut noter le paiement de la contribution statutaire au titre de l'année 2021 de la Convention de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, la participation à la 7e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, la création d'un cadre politique de l'Alliance nationale de la gestion de la Grande Muraille Verte, la formation de 100 personnes dont 36 femmes en technique de reboisement et d'entretien des plants dans les villages de Djara et de Djakoya dans les cercles de Nyoro et de Nara, le reboisement de 20 hectares en Acacia Sénégal Gomier à Nyoro et à Nara, dont 10 hectares dans chaque localité. Je suis animée par un sentiment de fierté. C'est aussi un défi, parce que je n'aimerais pas que ça s'arrête à moi. Le Mali, enclavé au cœur du Sahel et du Sahara, subit depuis des décennies les effets des vagues de changement climatique à travers, entre autres, la désertification de la sécheresse et l'épuisement, la fertilité des sols, l'érosion des terrains, la diminution du pouvoir d'achat des couches les plus vulnérables et les prévisions relatives à l'impact des changements climatiques sont extrêmement alarmantes et cela sape inévitablement nos efforts de lutte contre la pauvreté. En dépit de ces effets naissants du changement climatique, le pays reste très attaché à cet accord de Paris, fruit d'une mobilisation exceptionnelle, puisse répondre de façon urgente aux attentes du peuple. Dans son combat quotidien pour un meilleur cadre de vie au profit de la population malienne, le ministre Modibo Koné n'occultera point des actions fortes liées à l'assainissement. Ces actions portent essentiellement sur les études et le suivi des travaux et le démarrage des indemnisations des personnes affectées dans le cadre de la mise en œuvre du projet de drainage des eaux pluviales des districts de Bamako, le suivi environnemental des projets et programmes de certaines unités industrielles et minières. À cela, il faut ajouter l'application des textes en matière de lutte contre les pollutions et nuisances, l'appui à l'évacuation des déchets municipaux du district de Bamako et de la ville de Kati, la réalisation de la station de traitement des boues de vidange de Djoïla et la réalisation du centre de traitement des déchets solides de Muntugula étaient également au centre des préoccupations du département. Et permettre à tous les représentants de s'accorder sur une feuille de route afin que chacun puisse travailler conformément aux règles de l'art, mais en respectant l'environnement. Nous avons les miniers qui sont là, qui travaillent avec nous pour nous donner des orientations,
dans la bonne réalisation de leur activité, que j'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'à l'issue de cette rencontre, chaque niveau sera quand même présent pour trouver une solution idoine à ces préoccupations que nous avons. 26 janvier 2012, création du Fonds Climat Mali à travers la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République du Mali et le bureau des fonds multipartenaires du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Démarrage effectif des activités 2014, tenue du premier comité de pilotage le 18 mars 2014 et le lancement d'un premier appel à proposition de projets et programmes le 20 avril 2014. À ce jour, le Fonds Climat a fait 4 appels à proposition à l'issue desquels 27 ont été retenus. Des projets et programmes qui couvrent 224 communes dans 8 régions du Mali pour un montant total d'environ 21 milliards de francs CFA. Les secteurs cibles sont entre autres l'agriculture, l'élevage, la pêche, la foresterie, la restauration des terres dégradées, l'adduction d'eau potable, les énergies renouvelables, les infrastructures routières et l'irrigation environnementale. Réalisation qui a été faite par l'ONG Jeunesse sans frontières en collaboration avec le programme alimentaire mondial mais sur financement du Fonds Climat Mali. Et ces financements ont été mis à la disposition du Fonds Climat Mali par nos partenaires stratégiques qui sont la Suède et la Norvège. C'est pourquoi, parlant des questions liées au développement durable, le ministre Modibo Koné entend doubler les ambitions avec l'élaboration du rapport national sur l'état de l'environnement, l'élaboration d'un code de l'environnement, la modernisation, la mobilisation des ressources auprès des mécanismes financiers environnementaux comme les fonds verts pour le climat, le fonds pour l'environnement mondial, les fonds d'adaptation et les fonds Climat Mali. Nous sommes ici en mission d'identification d'un nouveau projet qui vient capitaliser les résultats du projet de gestion des ressources naturelles au Niger et du PREFEN ici. Et donc l'objectif, c'est de voir comment la banque peut appuyer et étendre les résultats de ces deux projets sur les régions dans lesquelles on se trouvait déjà, donc à savoir Kay, Koulikoro, Mopti et Ségou. We're going to start at Sotuba. Nous allons démarrer à Sotiba, à la station de Sotiba. Because we've addressed the problems at Sotuba and including your river Nile, which is polluted. Parce que nous avons expliqué le problème de Sotiba et ensuite il y a aussi le problème du fleuve Niger qui est en train d'être pollué. So we will do what is called bioremediation at Sotuba. Et nous allons, ce que nous avons appelé, nous allons prendre les dispositions pour que l'eau ne soit pas, pour que l'eau soit purifiée, l'eau de la station de purification. It will not only make a difference at the plant, but it will make a difference at the river that's flowing right next to the plant. Ce n'est pas seulement pour s'occuper de l'eau de la station de purification, c'est aussi s'occuper du fleuve Niger pour que ça puisse pas être pollué. Je voudrais saluer cette initiative et encourager le gouvernement et ses partenaires à aller plus loin, compte tenu des besoins énormes en matière d'assainissement. La remise officielle des équipements de collecte et de transport des déchets solides vise à renforcer les capacités des GIE pour la collecte primaire sécurisée des déchets solides ménagères en passant la traction humaine et assine vers une traction motorisée, et ceci pour accroître le taux de collecte et la couverture des zones de collecte. Ceci ne doit pas nous faire perdre la vue de la nécessité de mettre en place des décharges intermédiaires ou de transit, ainsi que les décharges finales. C'est l'occasion pour moi de féliciter le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable pour votre leadership et les efforts soutenus en faveur de l'accès à l'assainissement durable pour tous et tout au Mali. Je ne saurais terminer mes propos sans réitérer l'engagement de l'UNICEF et tous les partenaires techniques et financiers à appuyer les efforts du gouvernement en matière de promotion de la santé et de la survie des enfants du Mali.
L'élaboration en cours de projets structurants sur l'environnement et le développement durable va se poursuivre, notamment sur la résilience des paysages, la sécurité climatique, la gestion durable des terres pour un montant de 150 millions de dollars, dont 50% des dons. Des projets contribuant à relever le défi de l'insécurité alimentaire, à réduire la pauvreté et la pression des écosystèmes et diversifier les sources de revenus et cibles prioritaires que sont les femmes et les jeunes. Nous estimons atteindre à peu près 600 000 jeunes dans ce contexte. Depuis 6 mois, avec 11 ateliers, 2 documents de projet ont été élaborés et validés en avril 2022 par le comité interministériel et les agences des Nations Unies. Les 2 documents de projet intégrés sont intitulés. Le premier document de projet, il est intitulé « Résilience des populations vulnérables au changement climatique par l'utilisation des techniques de gestion durable des terres du delta central ». Le deuxième document de projet intitulé « Résilience des populations vulnérables au changement climatique par la gestion des ressources en eau dans le Sahel occidental du Mali ». Ces 2 documents de projet d'une valeur de 130 milliards seront présentés très prochainement aux bailleurs de fonds de notre pays par le coordinateur résident du système des Nations Unies au Mali lors d'une table ronde pour recueillir le financement. Permettez-moi de me réjouir des résultats déjà obtenus à ce stade à la suite des efforts consentis par toutes les parties prenantes à l'élaboration de ces 2 documents de projet intégrés. Efforts qui permettront à notre pays de se lancer à la recherche de nouveaux financements pour la stabilité alimentaire, économique et sécuritaire. Au regard de tous ces efforts consentis par le gouvernement du Mali à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le ministre lance un appel et invite l'ensemble des Maliens à mieux protéger les ressources naturelles, lutter contre les effets des changements climatiques, la sécheresse et la désertification, préserver surtout la diversité biologique. Mais le ministre Modibo Koné insiste sur la conjugaison des efforts pour lutter contre l'occupation illicite des forêts et réserves de faune. Il s'agit en définitive de mettre en place une bonne gestion des déchets solides et liquides et une gouvernance environnementale qui répond aux aspirations du peuple.